Bonjour à tous et bienvenue dans le conseil du coach. Alors aujourd'hui, on va revoir les techniques pour bien réaliser un wall ball. Donc je rappelle que le wall ball, c'est d'avoir son wall ball et d'exécuter un squat pour repousser le ballon sur une cible. Là, on est au niveau du mur. Le but du mouvement, c'est de s'économiser le plus possible, même si c'est un mouvement qui est très complet au niveau musculaire et cardio. Donc je rappelle déjà au niveau de la distance, souvent on prend son wall ball et on vient travailler sur bras tendus au niveau du mur et on devrait être à bonne distance. Maintenant, on n'hésite pas à réguler s'il y a besoin, s'avancer un petit peu, se reculer s'il y a besoin. Ensuite, vous avez un écartement comme sur à peu près un squat classique. Donc, ça reste un mouvement de squat. Donc, sur le wall ball, la première des choses à faire, c'est bien de faire un squat. Donc, vous devez casser la parallèle. On n'est pas ici, on essaie d'aller plus bas. Ça ne sert à rien d'aller non plus hyper bas, on s'arrête juste un petit peu avant. Les talons ne se décollent pas du sol comme sur un squat et vous ne devez pas rentrer vos genoux. C'est comme un squat, on ouvre les genoux, on a les talons bien à terre, les pieds légèrement ouverts, on casse la parallèle et après on remonte. Pourquoi faire un squat? Parce que le ballon qui peut être plus ou moins lourd doit être propulsé par vos jambes. On est devant sa cible, je vais avoir le ballon au niveau de mon visage, au niveau de ma tête, au niveau de mes épaules. Les coudes sont bien en dessous. Le but, comme je dis, c'est de pouvoir le répéter sans trop se fatiguer. Pour ça, je vais déjà engager pas mal de muscles. Alors si, en plus de ça, je dois serrer le ballon, ça va engager encore plus de force et donc créer une plus grande fatigue musculaire. Donc, si je descends le ballon, si mes coudes passent au-dessus, je vais devoir forcer, forcément si je ne force pas, le ballon va tomber. Donc ça m'obligera à serrer le ballon, ce qu'on veut éviter pour ne pas se fatiguer. Donc je rappelle, le ballon il est bien au niveau de la tête et les coudes en dessous, comme ça je peux me relâcher au niveau des mains. Je ne force pas du tout, le ballon tient, donc j'économise pas mal de force. Donc j'exécute mon squat et grâce au squat, je vais propulser le wall ball et ratterrir directement en amortissant en squat. Je vais repousser le ballon le plus fort possible grâce à l'aide des jambes forcément, puis à l'extension au niveau des bras. Et quand j'aurai repoussé le ballon, je laisse mes bras en l'air qui vont être prêts à réceptionner le ballon et je dois amortir. Dès que je réceptionne le ballon, je vais directement descendre en squat. Mes mains vont rester au-dessus des coudes et donc j'amortis avec le squat pour repousser directement. Donc, vous essayez vraiment d'être relâché et d'enchaîner sans à-coups, sans faire 1, 2, 3, 4. Ensuite, le ballon, il doit frôler la cible. C'est pas un lancer franc, fort, sinon le ballon va partir trop en arrière et là, je ne pourrai pas le rattraper comme il faut, je ne pourrai pas être fluide. Je dois le réceptionner durement, me remettre en place et repartir. Donc, je perds du temps et je perds de l'énergie. Donc, je descends. Je force un tout petit peu et j'amortis. Donc le ballon frôle la cible et on repart de façon assez fluide. Donc pensez bien les talons à terre, on ne rentre pas les genoux, on ouvre bien les genoux, c'est un squat donc on descend plus bas que 90 degrés, on garde surtout bien les coudes en dessous, on se relâche au niveau des mains et on utilise la force des jambes pour repousser le ballon, on réceptionne, on amortit et on est fluide. Je vous laisse essayer et n'hésitez pas s'il y a besoin, venez nous voir pour plus de questions.